Bien-aimé, écoute, la Bible dit ceci: demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Jésus-Christ demeure en toi parce qu'il a payé le prix très fort. Et toi, tu peux demeurer en Christ lorsque tu vas vivre dans sa parole. Vivre dans la parole, c'est demeurer en Christ. Bien-aimé, vivre dans la parole de Dieu, c'est refuser la réalité, accepter la vérité, car la réalité fait détourner plusieurs de la vérité. Quand tu vis dans la parole de Dieu, comme lui vit en toi, ton combat sera le combat de Christ. Ta douleur sera sa douleur. Et maintenant, ces victoires seront tes victoires à toi. Nulle part il est écrit que Christ a été vaincu. Donc toi, comme tu as pris les victoires de Christ, tu es invincible. Que la réalité ne te trompe pas. Prends la vérité. C'est ça, vivre dans la parole. La Bible dit ceci: notre combat n'est pas charnel. Que la réalité ne te détourne pas de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu a dit que tu seras sauvé, quel que soit les niveaux où tu seras sauvé. C'est la vérité. La réalité apparaît souvent en première position pour te faire croire que c'est la vérité. Non, la vérité, c'est cette guérison qui vient après la maladie. La vérité, c'est cette élévation qui vient après l'humiliation. La vérité, c'est cette délivrance qui vient après la souffrance. Bien-aimé, la Bible dit ceci: Jésus à la croix, on lui a dit: si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi de cette croix. Bien-aimé, Jésus-Christ ne s'est pas sauvé de la croix. Il est resté à la croix. C'était une réalité. Mais cela n'a pas exclu la vérité que Christ est demeuré le Fils de Dieu et il est ressuscité le troisième jour. La réalité ne peut jamais empêcher ou encore t'amener à ne plus être le Fils de Dieu. Ce n'est que la réalité. La vérité, c'est que tu es le Fils de Dieu, que tu es surprotégé, que tu gagneras cette bataille. C'est ça la vérité. La réalité que tu as déjà échoué et la date est déjà passée. Mais la vérité reste la vérité. Et la vérité ne peut pas... Bien-aimé, lorsque Philippe était en train de lire le livre d'Isaïe, il ne comprenait rien, Philippe l'eunuque. Malgré qu'il ne comprenait rien, il continuait à lire la parole de Dieu jusqu'à ce que Philippe lui avait expliqué ce que signifiait Ésaïe chapitre 53, le verset 7 à 8. Bien-aimé, la parole de Dieu, il faut s'exposer à tout moment et à chaque instant. Même quand tu ne comprends rien, ouvre, lis et demain tu peux y retourner. Demain tu peux passer et tu peux encore retourner plus tard. Le Saint-Esprit t'ouvrira les oreilles